Bienvenue dans notre deuxième vidéo consacrée à l'investissement en monuments historiques. J'espère que la première vous a plu. Rentrons maintenant un peu plus dans le détail. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble pourquoi les programmes éligibles aux monuments historiques sont si chers et comprendre pourquoi il ne faut pas faire un investissement en monuments historiques tout seul. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous maîtrisez déjà les bases du dispositif des monuments historiques. Prenons tout de même le temps de détailler le sujet du prix. En effet, le réflexe habituel des investisseurs est de comparer le prix au mètre carré avec les prix au mètre carré moyens du secteur. Inutile de vous dire que le résultat de cette comparaison n'est jamais favorable aux monuments historiques. Mais il faut garder en tête que le prix d'un tel bien comprend le prix du foncier et du bâti en l'état, ainsi que le montant de la rénovation. En effet, un monument historique se rénove en suivant un cahier des charges contraignant afin de conserver le caractère historique du bien. Seuls certains matériaux sont acceptés. C'est d'ailleurs l'architecte des bâtiments de France qui doit donner son accord sur chaque point de la rénovation. Et seuls certains artisans ont le savoir-faire nécessaire. À ça, il faut également rajouter que les finitions offrent des prestations haut de gamme. Le bien final conserve ainsi tous les éléments architecturaux de l'ancien qu'il allie désormais avec tout le confort d'un bien neuf. Et ça a un prix. Et n'oubliez pas qu'une partie significative de ce prix est financée par l'État via la réduction d'impôts. Quoi qu'il en soit, ne faites surtout pas un monument historique tout seul. Il ne s'agit pas ici de quelques coups de peinture dans votre appartement, non. Le dispositif monument historique est encadré par des règles qu'il faut absolument respecter, au risque de vous faire requalifier et de subir une addition salée. Je vous le dis tout net, se lancer dans un investissement aussi réglementé, c'est de la folie pure, que vous pourriez payer très cher. Localisation du bien précisément déterminée, cahier des charges des travaux strictement encadré, validation en amont et en aval d'un architecte des bâtiments de France, validation par un avocat fiscaliste spécialisé, obligation de mise en location à respecter, etc. Et ce n'est qu'un échantillon des règles à respecter. C'est vraiment un conseil à suivre. Si vous envisagez d'investir dans un monument historique, faites-vous accompagner d'un professionnel compétent. N'hésitez donc pas à nous contacter directement. Un chef de projet patrimonial Net Investissement prendra le relais et supervisera pour vous toute l'opération. En attendant, je vous laisse découvrir la dernière vidéo de ce parcours dédié au dispositif Monument historique. Pour ceux qui nous regardent sur leur espace Patrimoine Center, j'espère que vous allez avoir tout bon au quiz qui arrive. Je compte sur vous.